Bonjour Henriette Konan-Bédié, merci de recevoir Africa TV. Merci, bonsoir. Vous êtes l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, épouse du président Henri Konan-Bédié. Le 16 mai 1996, vous avez pris l'initiative de créer Servir, une association à but non lucratif. Pourquoi Servir? Mon époux et moi sommes mariés en France pendant que nous étions étudiants, précisément à Poitiers. Après notre retour au pays, les fonctions de mon époux, ambassadeur, ministre, député et président, ne m'ont pas donné le temps d'exercer une activité professionnelle. Après la cession de mon époux à la magistrature suprême de notre pays, j'ai décidé de capitaliser la présence de première dame au profit des populations en difficulté, notamment aider les malades, soutenir les parents pauvres pour la scolarisation de leurs enfants et autres assistances ponctuelles. Mon époux a donné son accord et il m'a demandé de formaliser mon action, ce qui a conduit à la création de l'ONG Servir, avec statut de fondation aujourd'hui. Et la dénomination Servir correspond à ma vision que nul ne doit être heureux seul. Autrement, il faut savoir partager. J'appelle cela vivre pour soi et pour les autres. Quelles sont les valeurs que véhicule l'ONG Servir? À Servir, nous faisons la promotion des valeurs de solidarité et de générosité. Et Dieu merci, contrairement à l'impression que certains se donnent en qualifiant la société moderne d'individualiste, il existe encore de nombreuses personnes généreuses qui acceptent de partager. Surtout quand ces personnes sont assurées que leurs dons servent de manière efficiente à la cause de ceux qui sont dans le besoin. Henriette Konan-Bédié, vous faites de la lutte contre l'insuffisance rénale l'une de vos actions majeures. Aujourd'hui, peut-on savoir comment évolue votre engagement contre cette maladie? Notre action ou notre engagement contre l'insuffisance rénale a évolué. Au départ, nous intervenions par des prises en charge périodiques auprès des hôpitaux de services publics au plan national, par des fournitures de médicaments et des appareils d'hémodialyse. Ensuite est arrivée l'idée de bâtir et d'équiper le Centre international Servir d'hémodialyse et de greffe rénale d'Abidjan. Et aujourd'hui, la fin des travaux est proche. Je crois que le jour de l'inauguration du centre fera partie des plus beaux jours de ma vie. Quelles sont les personnes ou les organisations qui vous accompagnent dans votre idéal de briser la chaîne dévastatrice de l'indifférence? Dieu merci, il y a des personnes formidables qui nous aident. À leur tête, le président Alassane Ouattara et son épouse Dominique. Des structures et des personnes privées nous soutiennent pour la plupart dans la discrétion. On en compte en Côte d'Ivoire et à l'international. 21 ans après la création de Servir, quel bilan peut-on dresser de ces activités? Notre bilan est satisfaisant. Je dirais même plus que satisfaisant, car cette aventure est riche d'enseignements au-delà de l'assistance matérielle que nous apportons aux personnes morales et physiques qui nous sollicitent.
Chaque action que vous menez envers une personne en détresse est une victoire contre la souffrance. J'ai appris ainsi que le sage a raison quand il dit que le bonheur n'est pas au bout du chemin, mais sur le chemin. Sous quel signe placez-vous l'année 2017? Dans beaucoup de confessions religieuses, l'année 2017 est perçue comme une année de bénédiction, une année d'élévation, en somme une année lumière. Notre grâce à nous sera de pouvoir livrer le Centre international servir d'hémodialyse et de greffe rénale aux malades souffrant d'insuffisance rénale. Henriette Konan Bédié, quel est votre message aux jeunes filles ou femmes africaines dans le cadre de la célébration ce 8 mars, Journée internationale de la femme? Je voudrais d'abord exprimer mes félicitations à toutes les filles et dames qui ont osé et qui osent et qui réussissent dans beaucoup de domaines. Et quand je regarde vers les autres, je dis, vous voyez, rien n'est impossible. Le 21e siècle est le siècle de l'Afrique et de la femme. Je demande à toutes les femmes de se mettre en ordre de bataille pour gagner ce challenge qui signera définitivement l'émergence de la femme. Dernière question, Henriette Konan Bédié, et celle-là on ne pouvait pas ne pas vous la poser. Quelle place occupe le président Henri Konan Bédié dans votre engagement? Je bénis Dieu de m'avoir donné cet homme. Je pense que c'est le genre d'homme que toute femme rêve d'avoir pour époux. Cet homme au savoir immense est toujours demeuré humble et attentif à mon endroit. Il est mon maître qui me laisse prendre des initiatives et qui donne son point de vue ou des orientations. Il m'encourage quand il sent que j'en ai besoin. Il est toujours auprès de moi dans cette aventure et c'est à lui que je pense quand je vois l'avancement des travaux. Car j'attends ce jour pour lui dire, chérie, mon amour, mon cœur, voici ton centre d'hémodialyse et de greffe rénale. Merci Henriette Konan Bédié d'avoir reçu Africa TV. C'est moi qui vous remercie.